m'appelle Ido Cédric, voilà, je suis réalisateur et comédien également. Et j'ai réalisé le film Touaga, qui est ici au FESPACON en compétition. Je suis du Burkina, pays du cinéma, parce que mes parents, mon père de son côté était fan de films de genre et de choses comme ça, et que j'ai un peu grandi avec ça. Et que ma mère est fan de films indiens, de films Bollywood, et qu'elle a une collection qui s'élève aujourd'hui à plus de 600, 700 DVD, quoi. Voilà. Et du coup, je pense que depuis tout petit, on a baigné dans cet univers cinématographique de films de genre, et forcément, sans s'en rendre compte, inconsciemment, t'en tombes amoureux, quoi, je pense. Je sais que mon père aimait beaucoup les films d'action, par exemple, les films d'action, les films de gangsters, et puis un peu toutes sortes de films, quoi. Je pense que tant qu'un film avait de l'âme, il aimait, voilà. Et je pense que c'est ce qui est resté un peu, quoi. Forcément, il y a des influences qui sont nées, parce que je viens du dessin à la base. Et je pense qu'il n'y a pas, voilà, en termes de raconter des histoires, c'est beaucoup plus imagé en général, et je pense que ça prête, voilà, ça permet de trouver une manière de raconter des histoires aussi, ou de les montrer plus ou moins, voilà. Et je pense que ça m'a aidé pas mal. J'ai joué, je suis comédien, voilà, un peu moins maintenant parce que je me dirige plus vers la réalisation. J'ai fait des choses pour la télé, des documentaires en France, voilà, et puis j'ai fait quelques courts-métrages, dont un qui s'appelle Asaki Yasuda, qui était une histoire de plus ou moins post-apocalyptique qui se déroulait dans un espèce de no man's land, et c'était des samouraïs, on va dire africains pour la plupart, mais qui parlaient en lingala, en lingajap, c'est une langue que j'avais plus ou moins inventée. En lingajap, un mélange de lingala parlé comme du japonais avec des mots de japonais, quoi. Et c'était une espèce de film d'anticipation post-apocalyptique. Voilà. Touaga, en quelques mots, ça se passe pendant la révolution Sankara. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve d'être un super-héros et qui est fan d'un personnage de comic books, et qui pense qu'il peut avoir des pouvoirs comme les super-héros qui voient toutes les semaines et dont il est fan, quoi. Et c'est un espèce de film en fait qui décline le pouvoir sous plusieurs formes. C'est un peu une manière de moi, comme je viens de plusieurs univers différents, du dessin, je fais de la musique, et voilà, j'aime bien toucher à tout. Et je pense que, mine de rien, ce qui me permet, la manière dont j'arrive à le mieux raconter les histoires, c'est en imbriquant beaucoup de choses, quoi. Et du coup, bon, c'est pas tout le temps évident, mais quand on arrive à trouver le pli, je pense que ça permet d'avoir on va dire une dimension assez grande pour ce genre de film-là, justement. C'est un film qui dure un peu plus de 30 minutes, et que, justement, réussir à raconter tout ça, ça permet justement d'arriver de faire beaucoup de métaphores et d'imbriquer les choses les unes des autres, et d'ouvrir l'interprétation de manière un peu plus subtile et visible aussi. Ce film, je vais dire que je l'ai fait avant tout. Je pense que on fait des films pour soi-même, mais moi je le fais pour moi-même en tant que public. C'est des choses que j'ai envie de voir, et en tant que Burkinabé, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir cet hommage aussi à Sankara, à travers les yeux de ce gamin qui est moi en quelque sorte, puisque j'étais là pendant cette période-là, et que voilà, c'est un espèce d'hommage, on va dire indirect, au peuple burkinabé en passant par Sankara. Rien ne pourra empêcher le peuple de rendre son verdict, parce que le peuple voltaïque, devenu désormais maître de sa destinée, de rendre sa justice. Est-ce que c'est vrai que tout le monde peut être des super-héros comme Spider-Man? Ça dépend de leur motivation. Ça veut dire quoi? Motivation, ça veut dire la raison pour laquelle les super-héros se battent. Sankara a fait sa révolution. Moi aussi, je vais faire ma révolution. C'est que je me suis dit que j'avais envie de traiter justement de cette période-là, qui est vraiment une période plus qu'importante pour le Burkina. Mais sauf que j'avais pas envie d'y aller de manière frontale, tout simplement. Et que justement j'avais envie d'utiliser cette histoire qui est un peu la mienne. Ce gamin, c'est un peu moi à cette époque au Burkina. J'ai envie d'utiliser cette histoire pour justement contourner, parce que à cet âge-là, à 5-6 ans même, on ne sait pas trop ce que ça veut dire révolution. Et que forcément, quand ça
ça passe par l'esprit d'un gamin, avec tout ce qu'on peut y mettre, il y a peut-être une sorte de lucidité qui est pas vraiment consciente chez cet enfant. Et c'était un peu mettre tout ça en exergue. Voilà, ça veut dire qu'on c'était vraiment pas ce qui s'est passé là, les insurrections et tout ça, c'était vraiment pas d'actualité à l'époque. Mais je pense que c'est important aussi quand je vois les réactions dans la salle après avoir présenté le film ici. Je pense que c'est important aussi pour les Burkinabés et même au-delà des Burkinabés, parce que ça a eu tout ce qui s'est passé a eu une répercussion à l'international. Je pense que c'est important de se recentrer aussi et qu'un personnage comme Sankara permet justement ce repositionnement. Je dirais qu'il soit vu au maximum, vraiment, qu'il soit vu. Et puis, bon, comme on sait que tout le reste est arbitraire et voilà. Mais sinon, voilà, j'aimerais bien qu'il soit vu par le maximum de gens. C'est pour ça que je suis ici et je pense que voilà, je suis venu pour montrer le film au Burkina. De faire des films, voilà, c'est d'arriver à raconter des histoires et à mettre sur grand écran ce que j'ai en tête, quoi. Voilà, c'est comme je dis, c'est comme si je le montrais pour la première fois, même si le film a beaucoup tourné en festival à travers le monde. Je pense que c'est un peu notre avant-première, on va dire, ici, parce que j'ai tenu à ce qu'il y ait toute l'équipe, pratiquement à chacune des projections, ce qui n'était pas évident. On arrivait à avoir à peu près chacun, voilà, mais c'était super important pour moi, quoi. Le cinéma, c'est sur Africa 24.